Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Ce tirage va s'intégrer au voyage initiatique que nous avions déjà démarré il y a quelques semaines. Nous sommes à la troisième partie de ce voyage, donc pour tous ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, qui seraient nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne, eh bien je vous conseille fortement d'aller faire les deux premières parties avant celle-ci, puisque ce chemin suit une certaine logique. Et que pour que cet apprentissage, cette évolution puisse avoir lieu, hein, ce chemin initiatique, ce voyage initiatique puisse vous apporter les meilleurs bienfaits, eh bien je vous conseille, hein, je vous invite très fortement à suivre toutes les étapes dans l'ordre pour que justement vous puissiez en tirer le maximum. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que on va aller chercher la prise de conscience. Moi, je pose clairement l'intention aujourd'hui, lors de ce tirage, que vous fassiez une prise de conscience majeure dans votre évolution, dans votre avancée, aujourd'hui lors de ce tirage, ou bien dans quelques jours, voire maximum quelques semaines. On va dire 4 semaines, grand max. Ok? L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un espace qui s'ouvre à l'intérieur de vous pour mieux comprendre votre situation et pour avancer au mieux. Donc, pour cela, vous allez avoir 3 illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix, tranquillement, posément, en sachant qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a une illustration qui vous attire plus qu'une autre, c'est normal, c'est ok. Ça veut dire qu'elle vient connecter avec votre propre énergie et qu'il y a de fortes chances qu'elle ait un message pour vous. Et lorsque c'est fait, et bien comme d'habitude, moi je vous retrouve au temps indiqué selon le choix sélectionné. Je vous souhaite un excellent voyage, un excellent visionnage et je vous dis à tout de suite, groupe numéro 1. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce voyage. Alors, dans un premier temps, moi ce que je vais vous proposer, c'est de respirer profondément, parce que ici, ça va être quelque chose d'assez important. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller voir quelque chose en profondeur, hein, quelque chose que l'inconscient n'a pas spécialement envie aujourd'hui peut-être de vous donner, ou en tous les cas, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à l'obtenir ou à le voir. Alors je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, mais en gros, on va aller voir ce que l'inconscient vous cache. Hein, qu'est-ce que vous ne voyez pas pour le moment et qui peut freiner votre avancée, votre évolution. Ok? Donc on respire, on pose l'intention. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment tout au long du tirage peut-être de fermer les yeux pour vous concentrer sur ce que ça fait. Parce que les mots que je vais utiliser vont porter une énergie qui va vous faire conscientiser certaines choses. Donc, alors pour le moment ça sort pas. On sent que, ah, quand je le dis, hop, il y en a 2 qui sont sortis. Alors on y va. On a au-delà de l'illusion, bah c'est parfait, c'est la carte justement qui va nous permettre d'y accéder, la totalité. Ici, je ressens des gens plutôt méfiants, qui ont du mal à faire confiance aux autres, qui ont du mal à connecter avec les autres. Et
ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui en fait sont méfiants aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Comme ils ne se connaissent pas, ils vont être sur la défensive face aux autres. Ils ont peur de connecter avec l'autre. Ils ont peur d'être rejetés, exclus. C'est comme s'ils fuyaient. Ils fuyaient l'intimité. Ils ne veulent pas voir. En fait, ils ne veulent pas toucher à leur sensibilité. Ils ne veulent pas toucher à leur vulnérabilité, peut-être même à leur impuissance. Parce qu'ils considèrent que c'est une faiblesse. Ok. Alors on va voir, on va aller creuser. Mais comme on vous dit, c'est une illusion. En fait, là, vous êtes en train de faire du déni sur vous. Vous êtes en train de vous bercer d'illusions par rapport à ce que vous êtes. Ouais. Peut-être qu'on a des personnes qui sont prêtes à imploser en ce moment. Je pense que vous êtes trop habitué à des étiquettes. Vous montrez fort, vous montrez dur, alors qu'en fait vous êtes un vrai chamallow. Vous avez peur qu'on vous écrase. Regardez, je vous avais dit l'exclu. Ouais, vous avez peur de connecter avec les autres. Vous avez peur de connecter parce que vous avez peur d'être exclu. Et donc vous préférez fuir les autres, vous préférez fuir la sociabilité, les communautés, les assos, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous fuyez. Vous fuyez la vie et vous vous isolez, clairement. Et cet isolement devient presque une prison. En fait, vous êtes enfermé dans une espèce de peut-être que vous êtes senti, voilà, pour vous c'est un peu une cage dorée et vous regardez le monde à travers les barreaux, comme cet enfant ici. Il y a un vrai besoin de changement. Je pense que mine de rien ici vous sentez que il y a une envie d'aller au dehors, il y a une envie de se confronter aux autres, au monde. Mais on a peur d'être étrange, on a peur d'être bizarre, on a peur d'être différent. En fait, on ne voit pas qu'à travers notre différence, il y a notre unicité. Il y a... euh, en fait, on croit que la différence est mauvaise. On croit que la différence, c'est l'exclusion. Il faut que je rentre dans un moule pour être accepté, alors que non. Plutôt que de rentrer dans un moule, acceptez que vous êtes déjà le moule. Acceptez que votre... Alors c'est marrant, on me montre une personne qui sort d'un moule. En fait, soyez fiers de votre propre moule. Soyez fiers de ne pas être comme les autres. Et en acceptant, en étant fier de ce que vous êtes, c'est-à-dire différent, les autres vous accepteront. En fait, c'est parce que vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas en train d'accepter certaines facettes de votre personnalité, et notamment cette différence, cette bizarrerie, par exemple. Ici, ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un groupe qui a pu, peut-être, quand il était jeune, croire qu'il était adopté, parce qu'il était différent de sa famille.
Peut-être qu'on est avec des personnes qui se sont crues extraterrestres par rapport aux camarades de classe. Mais le fait de se croire différent, c'est aussi une forme de protection. Vous n'êtes pas si différent des autres. Vous ressentez les mêmes émotions que les autres. Alors peut-être de manière exacerbée, c'est possible. Mais plutôt que de voir la différence, regardez qu'est-ce qui vous unit aux autres. Parce que plus vous regardez la différence, plus le fossé s'installe. Plus la méfiance se crée. Alors plutôt que de créer un fossé, créer un pont. Voyez qu'est-ce qui est similaire à vous. Parce qu'aussi, ce que je vois, c'est que en fuyant les autres, pardon, vous fuyez une partie de vous-même. Hmm. Et on a le rêve. Ouais, vous voyez, on a l'illusion, on a le rêve. Clairement, ici, c'est que dans votre tête. C'est clairement une question de perception, sans doute liée à l'enfance. Ça remonte à l'enfance, ce sentiment d'être exclu, d'être rejeté, d'être différent, anormal. Et c'est aussi une protection. En fait, c'est l'enfant qui a voulu se protéger en fuyant les autres. Parce qu'il s'est senti rejeté, il s'est dit c'est bon, je ne fais plus confiance, c'est terminé, je reste avec moi et peut-être que je vais m'évader dans les jeux vidéo, je vais peut-être m'évader dans les livres, je vais peut-être m'évader dans les séries, dans les films, dans la musique, enfin peu importe, les gâteaux, la drogue ou l'alcool ou autre, le sport, peu importe, mais il y a une fuite en avant. Une fuite qui est en fait une protection vis-à-vis de vous-même. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que cette protection, elle devient prison. Certes, elle vous protège, mais elle vous fait du mal. Elle commence à vous faire souffrir. Et qu'il y a clairement ici un besoin d'aller vers l'autre, d'aller s'unir à l'autre. Et ça peut démarrer, ça peut commencer par des petits pas. Il y a un besoin de s'unir. Alors peut-être qu'ici on a des personnes qui ont quitté, se sont séparées de l'être aimé et souhaitent retrouver un couple, enfin une relation amoureuse ou amicale. Après, vraiment, vous faites selon votre situation. Euh, mais certes, ça reste un rêve parce qu'il y a encore cette distance. En fait, inconsciemment, vous protégez de cette possibilité-là. En fait, vous avez installé une barrière, une distance avec les autres. Et ici, la perle de sagesse, c'est quoi? C'est de venir consciemment libérer, dégager la barrière. Mais si vous avez peur des autres, si vous avez peur de cette connexion avec les autres, demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si je permettais à l'autre de venir? Si je me connectais avec d'autres personnes? Peut-être que j'aurais peur d'être envahi, étouffé, d'être trop sollicité, de perdre ma tranquillité. Peut-être que j'aurais peur d'être critiqué, jugé, humilié. Voyez qu'est-ce qui vient. Parce qu'ici, clairement, il y a une notion
de je veux aller vers le monde mais j'ai très peur et donc je préfère fuir. Et tout ça, c'est clairement dans l'esprit, hein. C'est vraiment une perception qu'il faut aller dégommer, quoi. Alors après, peut-être que vous êtes une personne très sociable et pourtant vous vous sentez exclu. Ça, c'est possible aussi. Mais si c'est le cas, c'est toujours et encore une perception. C'est vous, en fait, qui vous excluez. Parce que peut-être que dès que l'intimité commence à s'installer, dès que l'intimité devient intense et trop forte, vous prenez peur. Parce que vous avez peur d'être vulnérable face à l'autre. Vous avez peur de votre faiblesse. Peut-être que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes persuadé que si les gens vous connaissaient véritablement, ils ne vous aimeraient pas. Vous seriez indésirable. On vous rejetterait. Et à ce moment-là, c'est plus simple de rejeter avant d'être rejeté. Allez, on poursuit avec les cartes de Lenormand. On a le lys. Oui, il y a besoin ici de reconnaître sa beauté, de reconnaître ses qualités. Je pense que vous êtes des personnes qui sont très très dures envers elles-mêmes. Mais vous avez de belles choses à offrir, vous avez vraiment une forme de pureté d'âme, hein, d'innocence. Et c'est peut-être ça dont en fait, vous vous rendez compte que peut-être certaines personnes autour de vous ne sont pas aussi innocentes, aussi pures que vous, et ça vous fait peur parce que vous dites mince, je vais peut-être me faire avoir dans l'histoire. Ah, regardez, on a le jardin. Ouais, il y a besoin d'aller communiquer, il y a besoin de sociabiliser, sauf que ici on a les petites souris qui grignotent, hein, nos petits cerveaux. On a peur en fait, hein. On a très très peur de se connecter aux autres. Parce qu'on croit que les autres, ce sera une source de souffrance. On a peur que l'autre nous détruise. Se pourrait-il que dans votre enfance, une personne se pourrait-il que dans votre enfance, un de vos parents, du moins dans votre perception, un de vos parents vous a détruit ou a détruit une partie de vous? Et donc maintenant, euh, vous avez la sensation que les personnes qui étaient du même sexe que votre parent ont aussi cette volonté de vous détruire, de vous envahir, de vous étouffer. Je sens peut-être des cas d'humiliation ici, hein, où en fait, aux yeux d'un des parents, on ne s'est pas senti aimé, on ne s'est pas senti vu, on ne s'est pas senti apprécié à notre juste valeur. Mais aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter. Accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec ça, hein. Accepter veut dire que c'est mon passé. Et aujourd'hui, je ne peux pas changer mon passé. Certes, ça me fait du mal, ça me fait de la peine, ça me rend triste, mais aujourd'hui, je ne peux pas transformer mon passé. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas. Par contre, je peux modifier ma perception actuelle. Je peux oser aller vers le monde en ayant peur, hein. De toute façon, c'est ok d'avoir peur, il n'y a aucun souci d'avoir peur. Le problème juste, c'est que si vous restez paralysé à cause de la peur, eh bien, vous allez rester dans cet état d'exclu. Alors que si vous osez accompagner la peur et dire ok, j'ai peur, mais je vais quand même aller vers ce que je souhaite, eh bien, vous allez dépasser cette peur et vous allez vous rendre compte que finalement, l'autre n'est pas
l'enfer, comme dirait Sartre, l'autre n'est pas votre adversaire. Parce qu'il y a vraiment ce niveau-là, on dirait que l'autre est devenu un adversaire à force. Hein. L'autre est devenu un agresseur. Et donc forcément, c'est risqué hein, de sociabiliser, c'est risqué de se connecter à l'autre, c'est risqué de parler, de, de créer de nouveaux liens. On a l'homme. Bon, clairement, ça peut nous parler d'un homme ici. Hein, si ça, alors, vraiment, vous faites en fonction de votre situation. Mais bon, je vous avais dit relation amoureuse. Hein, peut-être que ici, ça concerne une relation amoureuse. Hein, on se sent exclu de la relation. En fait, peut-être qu'on s'est séparés et voilà, on se sent anormal et on souhaite peut-être connecter avec d'autres personnes, mais on n'ose pas parce qu'on a peur. Hein, on a peur que bah, l'autre nous fasse encore plus de mal. On adapte toujours à sa situation, ça reste des tirages généraux. Hein. Ouais, on a encore cette communication ici. Hein. On doit communiquer. Vous devez communiquer. Vous avez besoin de communiquer avec les autres, d'avoir de nouveaux amis, de nouvelles relations. C'est vraiment un besoin ici actuellement. Mais pour cela, il faut laisser aller le passé. Pour cela, il faut laisser aller ce qui n'a pas été dans le passé, en sachant que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et vous avez le choix. Soit vous avancez, et vous allez au-delà des peurs, donc vous les accompagnez progressivement, vous tentez d'entrer en contact avec les autres, et puis ça peut très bien démarrer par un sourire, ça peut très bien démarrer par un petit bonjour, voilà, hein, pas besoin de faire un truc énormissime, hein. Et puis progressivement, on va poser des petites actions de plus en plus grandes, hein, de plus en plus challengeantes, pour justement aller vers ce que l'on veut, c'est-à-dire plus de communication, plus de relations, plus d'amitié peut-être, ou de relations amoureuses, enfin, vous verrez, hein, vous adaptez. Mais là, il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'échanger, de connecter. Ok, parfait. On va terminer avec l'oracle des contes de fées, que j'aime beaucoup. Alors c'est des cartes que je ne connais pas trop, enfin que je manipule assez peu. Hop, mais je trouve toujours que quand je les utilise, je trouve toujours que le message est très pertinent. La princesse au petit pois, la sensibilité, bah oui. Hein, est-ce que je vous avais pas dit que, voilà, peut-être que vous aviez une sensibilité exacerbée et que c'était pour ça que vous vous sentiez anormal. Mais on peut très très bien se sentir tout à fait inclus, mais avec une sensibilité à fleur de peau. Alors, je ne vais pas tout lire. Hein. Hop, enfin, attendez. Oh si, ça va, c'est pas trop long. Donc on y va. Là, je vous conseille vraiment comment dire, de fermer les yeux et de vous laisser imprégner par ce qui est dit. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Seule une véritable princesse pourrait se marier avec lui.
Il est impossible de cacher qui vous êtes vraiment. Même si vous deviez oublier votre passé, votre personnalité dévoilera d'où vous venez et qui vous êtes. Cette carte représente les personnes sensibles et clairsentientes qui peuvent sentir au-delà des apparences. Il n'est pas facile de vivre au quotidien avec une capacité à discerner ce qui peut sembler extraordinaire, comme la sensibilité dont vous faites preuve, dans des environnements qui vous sont étrangers et nouveaux. Certains peuvent vous trouver difficile à vivre, exigeant, et même vous accuser de falsifier votre sensibilité. Mais d'autres comprendront qu'il y a des gens qui peuvent ressentir ce qui ne peut être vu par l'œil humain et que leur vraie valeur peut être reconnue en observant leurs actes. Si le personnage principal de cette histoire est une princesse, cela ne signifie pas que vous ayez un comportement arrogant, c'est simplement que vous êtes doté d'une qualité très rare. Certains refuseront de l'admettre, mais d'autres le reconnaîtront et auront de l'estime pour la personne que vous êtes. Votre aptitude à ressentir autant et aussi facilement ne sera pas toujours facile à vivre, ni pour vous, ni pour votre entourage. Mais quand elle aura été affinée, quand vous pourrez l'utiliser convenablement, elle vous sera très précieuse et vous apportera beaucoup de force. Vous devez donc apprendre à travailler avec votre sensibilité, à endosser ses pouvoirs pour le bien des autres et à gérer votre hypersensibilité pour qu'elle vous soit salutaire. Vous ne pouvez pas prétendre être différent de ce que vous êtes. Les autres vous découvriront toujours. Alors, plus de faux semblants. Montrez au grand jour qui vous êtes vraiment, ce que vous pouvez sentir et comment vous savez ce que vous savez. Et soyez vrai. Votre être véritable est déjà connu. Votre sensibilité incroyable sera révélée même pendant votre sommeil. Peu importe que l'on vous cache les troubles qui agitent le monde, vous les ressentirez. Une telle ouverture doit être apprivoisée pour qu'elle ne soit pas un tourment. Et vous devez vous entourer de personnes semblables à vous. Rien ne peut recouvrir qui vous êtes. Aucun masque ne peut vous cacher. Aucun lieu ne vous permettra de vous sentir différent. Vous êtes qui vous êtes. Et en dessous de toutes ces couches, le petit pois trouvera son chemin jusqu'à vous et vous marquera de bleu et de contusion. Les grands thèmes. Vous avez de l'empathie. Gros point positif. Votre capacité à ressentir et à percevoir au-delà du monde visible est très développée. Vous pouvez vous laisser guider par vos ressentis. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis. Vous devez créer autour de vous une oasis sûre et confortable. Ayez confiance en vos sens, en vos 6 sens. Les autres aimeront qui vous êtes vraiment. Vous êtes d'une grande sensibilité en ce moment. Vous ne pouvez cacher qui vous êtes. Et c'est génial parce que je trouve que ça complète parfaitement le tirage. Vous êtes tel que vous êtes et vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. En fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est de percevoir vos qualités, de percevoir votre beauté. Hein, je pense que ça, c'est compliqué parce que vous vous sentez différent. Hein, et en fait, vous vous excluez, vous fuyez les autres. Vous avez peur que les autres vous démasquent. Alors que vous êtes une belle personne. Mais vous n'en êtes absolument pas convaincu. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, concentrez-vous sur le présent. Qui je veux être? Est-ce que je me plais? Est-ce que pour moi, je suis une bonne personne? Et c'est tout ce qui importe. J'espère que ça vous aura parlé. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre belle présence. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite démarrer avec le tirage. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une bonne respiration, de poser l'intention, d'avoir une prise de conscience, de vraiment avoir un déclic. Là présentement, lors de ce tirage ou dans les prochains jours à venir.
afin de pouvoir avancer au mieux sur votre chemin. Et nous, on va démarrer tout de suite. Donc laissez-vous porter par les mots. L'idée, c'est vraiment de venir vous chercher dans les recoins, d'aller toucher l'inconscient. Ouf, voyons. Ok, alors il y en a une qui s'est échappée. Qu'avons-nous ici? L'épanouissement. Alors là, il y a de fortes chances que que vous soyez en pleine, comment dire, dans une envie de vous épanouir, de venir briller, de venir rayonner. Peut-être de toucher à cette sensibilité, mais aussi à cette féminité. Peut-être qu'actuellement vous travaillez sur votre féminité sacrée, votre féminin, vous savez, la partie en vous féminine. Donc l'intuition, les ressentis. Peut-être que vous travaillez au niveau de je ralentis le rythme. Hein, je prends conscience de mes sentiments, de mes émotions. Je suis plus en connexion avec le divin. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une notion de je suis créatrice de ma vie ou créateur et je me laisse porter presque par la vie. Alors voyons voir. Peut-être que vous doutez justement d'être sur ce chemin. Vous avez l'impression que peut-être vous avez beaucoup d'obstacles en ce moment qui fait que eh bien, vous n'arrivez pas à briller ou à rayonner comme vous le souhaiteriez. Et pourtant, là j'entends, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance. La politique, hein. Intéressant. Alors, est-ce que justement cette notion de je suis spirituel, je suis... Alors, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment une image qui me vient de personnes qui cherchent à être épanouies en passant par le développement perso, la spiritualité, qui suivent peut-être beaucoup de programmes. Qui font plein de rituels, des prières, qui, qui lisent beaucoup de livres, comment dire, qui regardent beaucoup de mentors ou de conférenciers sur le sujet. Et qui veulent tellement être spirituels et élevés. Alors ça va faire mal à l'ego, hein, je vous le dis. Là, je sens, ça va venir crisser. En fait, c'est des personnes, alors je vous le dis cash, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres. En fait, vous êtes des gros menteurs. Et vous le savez. Là, je le dis, et clairement, ça se voit, ça se sent. Et je sens que j'ai besoin d'être dur pour que ça bouge. Donc, veuillez m'excuser d'avance. Mais en gros, ici, on est sur un groupe de personnes qui se montrent très souriants, hein, comme le masque ici. Très souriant, je suis spirituelle, j'aime tout le monde, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas envieux ou envieuse, je suis un être de lumière, plein d'amour inconditionnel et je veux la paix dans le monde. Mais en fait, c'est du gros foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule parce que ce que vous voulez surtout, c'est que les gens vous aiment.
Ce que vous voulez surtout, c'est d'avoir de la reconnaissance, vous sentir important. Et vous avez la sensation qu'en étant dans ce courant-là, de développement perso, spirituel, machin, eh bien ça vous donne une contenance, un mode d'emploi. Et du coup, quand vous n'attirez pas du positif, vous vous dites mais merde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, machin. Mais c'est parce que votre intention, c'est juste de tirer, en fait, de vampiriser, de retirer de l'amour, quoi. L'idée, c'est pas d'en donner, c'est d'en recevoir. Parce que vous êtes tellement vide à l'intérieur de vous, en termes d'affection, d'amour, de comment dire, vous êtes vide, tout simplement, vide. Vous ne vous apportez tellement pas d'amour à vous-même que vous vampirisez les autres pour en recevoir. Et c'est jamais assez. C'est jamais suffisant. En fait, vous êtes un vrai serpent. Donc, ce serpent, finalement, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de plaire. Hein, c'est le tentateur. Il essaie de plaire. Mais il essaie de plaire pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'autre. Hein, sans l'autre, il n'est rien. Et c'est ce qui se passe pour vous. Vous avez la sensation que sans l'autre, sans le regard de l'autre, mais le regard positif de l'autre, hein, le regard aimant de l'autre, le regard admirateur de l'autre, vous n'êtes rien. Et ça, cette croyance, hein, je pense que c'est une croyance bien ancrée en vous, qui est totalement fausse, hein, on est bien d'accord, mais que vous avez dû adopter étant déjà enfant. De toute façon, la plupart de nos croyances viennent quand on est enfant. Vous avez cru qu'il fallait être gentil, être poli, être serviable pour être aimé. Peut-être que justement, vos parents, votre famille, vous a beaucoup complimenté, vous a dit que vous étiez un enfant extraordinaire, génial, ah t'es un bon garçon, t'es une bonne fille, parce que vous répondiez aux attentes des autres. Et du coup, vous avez eu le sentiment que pour avoir de l'amour, recevoir de l'amour, ou de l'attention, ou une présence, ou bref, eh bien il fallait adopter une image. Et donc vous avez pris un masque peut-être de perfection, un masque de bonne fille, de bon garçon, Et ici, là, on a vraiment ce sentiment de personne spirituelle et sage. Mais clairement, tout le monde sait très bien ce qu'il en est. Vous savez, dans l'énergie, on ne trompe personne. Les gens ressentent intuitivement ce que vous recherchez. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus, comment dire, de plus repoussant qu'une personne qui vient nous voir et dont on sent les intentions, qui sont pas forcément très nettes, et des intentions justement je veux que tu m'apportes quelque chose, je veux que tu me donnes quelque chose, alors que cette personne-là, en l'occurrence vous n'êtes pas prêt à donner. En fait, c'est pas réciproque. Hein. Clairement, dans le donner et le recevoir, il n'y a aucune réciprocité, vous voulez juste prendre. Donc, ici, le point central, c'est la manipulation. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en voulant adopter une posture dite spirituelle, positive et tout ce que vous voulez, tout ce que vous y mettez, vous manipulez l'autre pour recevoir de l'amour. Pour recevoir ce que vous n'avez pas, parce que aujourd'hui, vous ne vous apportez pas cet amour-là. Alors je sais que là, peut-être que j'en ai perdu quelques-uns, mais clairement c'est ça. C'est ça. Allez, on va poursuivre, on va voir un petit peu qu'est-ce qui sort, si on a d'autres informations par rapport à ça. Donc ici, hein, clairement, l'invitation, c'est de sortir le masque. Hein. C'est arrêter finalement
de se voiler la face. Alors, qu'est-ce qu'on a? La conscience, bah oui. Ah, cool. Là, pour moi, ça veut dire que, il y a eu une petite fissure. Pour moi, ça, c'est une confirmation. Ce que je viens de vous dire, ça crée une fissure. Peut-être que vous ne la ressentez pas, mais d'ici quelques jours, ça va venir. Le rebelle, bah oui, vous allez commencer à vous rebeller, à sortir de ces chaînes, parce qu'en fait, regardez la Renaissance. Oh, trop bien. Alors là, vous ne le voyez pas, je vous pousse les cartes. Oh là, trop bien. Ah, pour la voir pas trop, celle-ci. Pourtant, c'est une des plus jolies, alors c'est embêtant de ne pas la voir. Excusez-moi, je fais bouger la caméra, là. Le rebelle, waouh. Et la Renaissance. Super, regardez, en plein milieu, nous avons la conscience. Il y a clairement une prise de conscience qui va être faite et vous allez briser les chaînes. Vous allez vous rebeller contre ça. Plutôt que de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, vous allez... ici, c'est quoi? C'est la Renaissance. C'est-à-dire qu'on a fait le bout du cycle. On est sur le 10, donc on achève un cycle. On prend conscience qu'on a été conditionné. On nous a foutu des étiquettes étant enfant. Soit une bonne fille, soit un bon garçon, machin, soit poli, tout ce que tu veux. En gros, on a accepté ces étiquettes, on a cru que c'était vrai. Sauf que là, Renaissance, c'est bon, c'est terminé. On brise les chaînes, on reprend son pouvoir. Là, c'est l'empereur. On reprend son pouvoir. On décide de voler par nos propres moyens. On décide d'arrêter de montrer quelque chose qui n'est pas nous. Superbe. C'est génial. Très très beau. Vous allez revenir à cet enfant, vous allez reconnecter à l'enfant. Vous allez vraiment guérir parce que on est d'accord, si vous faites ça, c'est pas par méchanceté, c'est parce que l'enfant, il a adopté ce comportement pour se protéger. Il pensait tellement qu'il n'avait pas droit à l'amour qu'il a décidé de répondre aux attentes des parents ou de la famille ou de la personne qui s'occupait de lui. Et pour lui, c'était clairement un moyen de survie. Actuellement, vous êtes en mode survie. Vous ne vivez pas. Vous survivez. Parce que vous croyez encore que vous êtes cet enfant. Et que sans l'amour des autres, vous n'existerez plus. Vous allez mourir ou vous allez être abandonné ou rejeté. Alors que c'est faux. C'est qu'une perception. Et là, actuellement, vous êtes en train de sentir que, oui. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est cool ça, dis donc, waouh. Fin du déni. On arrête avec ça. On arrête de se mentir. On n'est peut-être pas aussi spirituel, on n'est peut-être pas aussi... on n'est peut-être pas tant dans l'amour inconditionnel que ça. Et c'est ok, on est en fait juste humain. Et c'est très bien. C'est juste très bien d'être humain. Avec nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses. Tout est ok, tout va bien. Parfait. Allez, on poursuit avec le Lenormand. Peut-être qu'on va avoir des indications complémentaires. On a le fouet. Bah oui, le fouet, on arrête de se faire du mal là. On dégage tout ça, ça ne sert strictement à rien. On fait du tri là, on va faire du ménage. On accepte d'être qui l'on est, point barre. On n'est pas parfait, c'est très très bien, on s'en fout. C'est pas l'idée. Et regardez, la mort, waouh, la grosse renaissance. Là, on arrête de se cacher. Il y a un deuil aussi à faire, parce qu'évidemment, c'est une coquille, c'est une protection. Donc là, il va falloir se dire, je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger. Mais même si je ne reçois pas... parce qu'en plus, je suis sûre que vous vous rendez compte que
toutes les acrobaties là, que vous êtes en train de faire pour essayer de tenter d'avoir des miettes d'amour, de reconnaissance, d'attention, etc., ça marche pas. Parce que les gens, ça les énerve de voir ça. Enfin, ou du moins de ressentir ça. Hein, parce qu'on sent que bon, la personne qui en demande, je vous dis, c'est hyper énervant. Et donc, on accueille en fait, on arrête d'être en demande. Et en fait, on va prendre une autre posture, celle de donner, d'être donneur et non receveur. Et plus on donne, mais sans intention, sans arrière-pensée, plus on reçoit. On donne parce que ça nous fait plaisir de donner. C'est tout. Et pour pouvoir donner, il faut déjà être un petit peu plein. Hein, il faut déjà savoir se donner à soi. Ouais, regardez, il y a clairement un mouvement ici. Hein. On déménage, on part. Hein. On part vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y aura un voyage qui va permettre encore plus de venir manifester cette prise de conscience. Ouais, il y a un engagement vis-à-vis de soi. Il y avait un livre, c'était Je m'épouse ou quelque chose comme ça. Ouais, vous vous engagez vis-à-vis de vous, vous arrêtez de cacher derrière une image qui est fausse de vous. Hein, vous acceptez tous vos traits, vous vous aimez. Waouh, et franchement, c'est trop beau. On a la cigogne, la renaissance. Ouais. Waouh, franchement. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. En fait, il y a un vrai engagement vis-à-vis de vous-même, il y a une renaissance. Hein. Pour moi, la loupe signifie que vous allez avoir plus de clarté sur les choses prochainement. Vous allez mieux comprendre peut-être les rouages, qu'est-ce qui se passait dans votre vie, ou du moins qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ouais, plus de clarté. Peut-être que vous allez voir certains schémas répétitifs, peut-être que vous allez comprendre pourquoi certaines choses, dans certains domaines, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, juste, ça manque de cohérence. Ça manque de vérité. Hein, vous ne pouvez pas recevoir des gens honnêtes, authentiques, vrais avec vous. Vous ne pouvez pas connecter intimement avec des gens si vous êtes complètement faux. Hein, c'est pas possible. Hein. Bon, après, là, je caricature, on n'est pas complètement faux. Mais en tous les cas, on se cache derrière des masques du gentil, etc. Pour se faire aimer. C'est très très joli, vraiment, c'est très beau. Très très beau. Je sens un véritable pardon envers soi. On se pardonne, on se dit ok, c'est... Je vois que c'est parce que je manque tellement d'amour de moi que j'ai adopté ce comportement. Parce que pour moi, il m'était impossible de me donner cet amour. Ouais, très joli. Allez, on va finir avec une carte de l'oracle des contes de fées. C'est un oracle que j'utilise assez peu, mais que je trouve très pertinent. Quand je l'utilise, justement, j'aime beaucoup. Donc on va aller voir. Hein. Les souliers rouges, l'obsession. Alors, oh, je suis désolée pour la lumière qui tombe en plein dans les cartes. C'est parce que je le fais en soirée, donc du coup je suis obligée d'allumer la lumière, mais c'est vrai que ça crée un reflet sur les cartes qui n'est pas forcément foufou. Alors, 20. Alors c'est un petit peu long. Alors je vais commencer ici. Donc on y va. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause et lire cette partie-là. Mais moi je vais démarrer de suite ici de l'autre côté. Hans Christian Andersen utilise le symbole des chaussures rouges dans plus d'un conte de fées. N'hésitez pas à fermer les yeux,
pour vraiment sentir l'énergie, le message derrière. Offertes volontiers par amitié ou par amour, elles sont un symbole de sacrifice, car on leur accorde beaucoup de valeur et d'attention. Mais dans ce conte, un escroc, le diable, qui revêt presque la même apparence que dans le tarot traditionnel, souhaite offrir des souliers rouges à une jeune fille. Elle les convoite sans comprendre ce qu'ils sont vraiment, tant son désir de les posséder est fort, et les accepte. Ils sont à ses yeux plus importants que qui que ce soit, plus importants que la société dans son ensemble et que le respect. C'est là la clé de l'histoire. Tout ce qui nous pousse à l'addiction et au trouble compulsif, tout ce qui nous contrôle et nous rend esclaves, nous a en général été offert et commence par rogner ce qui faisait de nous de belles personnes. Oh, c'est trop bien, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Ok. Toutes les addictions détruisent non seulement notre corps, mais aussi notre éthique. La première leçon à entendre quand nous recevons cette carte est donc de savoir dire non à certaines propositions auxquelles il nous est difficile de résister. Dans ce conte, les chaussures de la jeune fille font ce pourquoi elles ont été conçues. Elles dansent, mais elles ne s'intéressent aucunement à celles qui les portent. Elles tournent et virevoltent jusqu'à ce que Catherine soit épuisée, en larmes, et qu'elle ait perdu le contrôle d'elle-même. Il en est de même avec toutes les compulsions, les addictions, et tout ce qui nous amuse au début. C'est ainsi que commencent les addictions. Et son désir pour les souliers outrepasse tout le reste. À l'instar des toxicomanes qui volent ceux qu'ils aimaient autrefois, l'avidité étouffe tout amour. Elle devient une raison de vivre, au point de nous tuer. La seule solution pour la jeune fille est de supplier le bûcheron de lui couper les pieds. Un choix terrible. Elle implore de la libérer de ses chaussures, et il ne peut en être autrement. Elle sacrifie donc ses pieds et repart à zéro, brisée, infirme. Et pourtant, elle continue son chemin. La vie recommence, différente, parce que la jeune fille a appris à souffrir, s'est transformée et sait à présent être maîtresse d'elle-même. C'est ce qu'on avait vu avec le rebelle qui reprend son pouvoir. Cette carte vous demande d'envisager une solution catégorique et radicale à un problème épineux. Il peut s'agir d'une relation dans laquelle vous vous sentez dépassé, ou de votre dévotion ou addiction à quelque chose qui a commencé comme un jeu, un désir, une envie que vous trouviez merveilleux et qui, d'après vous, pouvait vous apporter beaucoup. Peut-être le développement perso qui est devenu une addiction, et pour qui presque c'est devenu un dogme. Sans rien vous prendre. Or, la réalité est tout autre. Peut-être cela a-t-il pris le contrôle de votre vie. Demandez de l'aide et brisez les chaînes. Libérez-vous. Et franchement, le rebelle, brisez les chaînes. Libérez-vous et prenez un nouveau départ. Ce sera peut-être douloureux et difficile, mais ce faisant, vous serez à nouveau libre d'être vous-même. Sauf que vous aurez acquis beaucoup de sagesse et que vous pourrez aider ceux qui souhaitent aussi être frappés par la malédiction des beaux souliers rouges. Les grands thèmes, l'obsession, le besoin, l'asservissement, la malédiction. Ce qui a commencé comme un jeu s'est transformé en addiction. Il y a dans votre vie une forme d'attachement malsain. Et oui, quand on cherche le regard de l'autre de manière positive, ça devient malsain. Ça devient presque toxique parce qu'on est en demande constante et on a l'impression de ne pas pouvoir être bien sain. Prenez des mesures pour vous libérer de vos compulsions. Demandez de l'aide ou du soutien pour reprendre le contrôle de vous-même. Reprenez les rênes de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Excellent. Franchement, je vous laisse sur ça. Bonne prise de conscience, bon cheminement à vous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis moi je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 3.
J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite. Les deux premiers tirages, et notamment le deuxième, ouf, c'était costaud. Donc moi, ce que je vais vous proposer avant de démarrer, c'est vraiment de prendre une grande respiration et de poser l'intention d'avoir un message clair, éclairant, et de vraiment et que celui-ci vous fasse avoir une prise de conscience là lors de ce tirage ou dans les prochains jours. Vraiment pour avancer au mieux sur votre chemin. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ajournement. Alors peut-être qu'ici on est avec des personnes assez tristes, insatisfaites de leur vie, qui ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Donc il n'y a pas assez. Alors, soit que ce soit elles qui ne soient pas assez, qui sont peut-être insuffisantes, du moins c'est une perception, elles ont la sensation d'être insuffisantes, pas assez, ou alors elles ont l'impression qu'il leur manque quelque chose dans la vie, dans un domaine en particulier. À vous de voir. Alors, hop, il y en a une qui s'est retournée. La comparaison. Alors, est-ce que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous comparer aux voisins, à votre ami, aux personnes qui vous entourent? Je vois des personnes en fait qui sont insatisfaites de leur vie parce qu'elles se comparent aux autres. Elles ont la sensation que les autres réussissent peut-être mieux qu'elles. Elles ont la sensation que telle personne est un meilleur peut-être. C'est que des peut-être, parce que finalement il va falloir mettre ça, il va falloir adapter selon votre situation, mais peut-être que vous avez la sensation qu'il existe des meilleurs professionnels que vous n'êtes pas la meilleure amie, que vous n'êtes pas la meilleure épouse, que vous n'êtes pas la meilleure mère, que voilà. Et en fait, le fait de vous comparer crée de l'insatisfaction, de la frustration dans votre vie. En fait, vous vous condamnez en vous comparant. Parce que vous avez la sensation, et naturellement, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, qu'il y a toujours mieux que vous. Et je ne vais pas vous contredire, effectivement, il y a toujours mieux que vous, et il y a toujours moins bien que vous. Mais peu importe la comparaison que vous établissez avec les autres, qu'elle soit en mieux ou en pire, quoi qu'il en soit, ça ne fait que... Alors j'ai une image, mais ça ne fait que vous cogner davantage en fait. Ça ne fait que vous faire du mal. Ça ne fait que vous faire souffrir. Et j'ai l'image... alors c'est une image que j'ai eue il y a déjà des années. Ou pareil, voilà, moi je sais que j'ai été beaucoup dans la comparaison pendant très longtemps, et même actuellement, des fois ça m'arrive de l'être, c'est voilà, c'est ok, on est humain. Et en fait, j'avais reçu une image comme quoi c'est comme si vous commenciez à comparer une orange avec une banane, ou une pomme, peu importe. Une orange avec une pomme, allez. Et, et ce serait de dire, bah l'orange est meilleure que la pomme. Alors, évidemment, je caricature, c'est très enfantin, mais à quel moment, et est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait que l'orange est meilleure que la pomme? Évidemment que non. Il y en a qui vont préférer l'orange, il y en a d'autres qui vont préférer la pomme.
Et peut-être que certains vont aimer l'orange en jus et la pomme en tarte aux pommes. Et ça ne fait pas pour autant... ça ne dit pas pour autant que la pomme est meilleure que l'orange ou pas. Hein, qu'elle soit en tarte aux pommes ou en jus de pomme, ou enfin, que sais-je, ou en compote, ou voilà. Et l'idée, c'est de se dire que finalement, personne n'est meilleur ou moins bon. C'est juste arriver à prendre conscience que la meilleure chose que vous pouviez faire dans votre vie, c'est d'incarner pleinement qui vous êtes et de faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire être vous, dans toute votre vérité, authenticité. Parce que si vous cherchez, par exemple, vous êtes une pomme et vous cherchez à être une orange, parce que vous considérez que l'orange est mieux, bah vous n'êtes pas vraiment une orange. Alors déjà, d'une, vous allez vous faire mal parce que vous allez tenter d'imiter une orange, mais vous ne serez jamais véritablement une orange. Tout le monde s'en rendra compte. Euh, Parce que vous n'avez pas l'apparence d'une orange. Alors c'est une image, hein, c'est une parabole, pourrait-on dire. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que vous êtes parfaite ou parfait tel que vous êtes. Et le meilleur boulot que vous pouvez faire, c'est juste d'être vous. En fait, vous arriverez à vous exprimer de la meilleure des façons juste en étant vous-même. Il n'y a pas besoin d'aller imiter quelqu'un d'autre. Mais je sens qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Parce que ça, je pense que vous en avez déjà conscience. Suivre la vague. Être peut-être plus présent à vous. Vous avez peut-être besoin de ralentir. Je pense que vous mettez beaucoup la pression. Vous avez la sensation de peut-être de stagner, de ne pas avancer comme vous le souhaiteriez. Je pense que vous êtes très très dur envers vous. Hein. La banalité, accepter la banalité. Ok, alors je vais juste en prendre une dernière parce que là j'ai un message mais j'aimerais bien confirmer. Hop, voyons voir, est-ce que je suis bien sur le bon truc ou pas? Ok, et on a l'existence, ouais. Ok, bon. Alors, ça va piquer un petit peu, mais c'est pas violent non plus. Moi j'aime bien quand on vient creuser comme ça, dans les profondeurs, parce que réellement c'est en creusant en profondeur qu'on libère, hein, qu'on libère les charges, hein, les poids qu'on porte parfois inconsciemment. Bon, vous êtes insatisfait parce que vous vous mesurez à trop grand. C'est-à-dire que dans votre vie, y a clairement une insatisfaction, il y a de la frustration, vous avez l'impression de manquer de quelque chose, alors que réellement vous avez déjà tout. Mais pour vous, c'est pas suffisant. Vous avez un idéal à atteindre. Et le problème, c'est qu'un idéal, on est d'accord, ce n'est pas réalisable. C'est un idéal. C'est une idée euh, imaginaire, pourrait-on dire. Et dans l'absolu, cet idéal n'est pas réalisable. Hein, c'est parce que je sens que c'est un idéal hors de portée. Et ça vous fait chier. Je le dis très franchement et de manière très vulgaire, mais ça vous fait chier. Parce que vous avez des ambitions. Vous voulez sans doute monter les échelons. Alors peu importe le domaine, hein. Mais ici, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau du pro, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau de l'argent, du financier, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être, voilà, j'ai envie d'être la meilleure ou le meilleur, je veux avoir le plus de diplômes, je veux être reconnue, je veux être aimée, je veux être important, parce qu'il y a cette notion-là, je veux être important, je veux qu'on me voie, je veux avoir de l'attention. J'ai pas envie d'être simple, j'ai pas envie d'être banal, hein, comme ici, là. J'ai pas envie de ça, moi. Je sens de la colère. Ok, excusez-moi, je reprends. J'ai un petit bug.
Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je sens de la colère. Je sens de la tristesse, effectivement, mais je ressens aussi beaucoup de colère par rapport au fait que euh, vous vous sentiez... en fait, vous souhaitez être important, sauf que vous vous rendez compte à quel point vous êtes banal. À quel point, franchement, vous n'avez rien. Bon, alors là, c'est un peu violent, je l'admets. Mais c'est ça dans les énergies et je sens qu'il faut que je vienne taper un peu fort pour que ça vienne bouger la structure, hein, pour que ça vienne changer un peu le programme qu'il y a dans votre inconscient. Donc vous souhaitez être important, mais en fait, bah, vous êtes juste un être humain banal, qui n'a rien de plus que les autres. Et ça vous fait chier. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est d'être important. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'être important? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait je veux être reconnu, je veux être aimé à ma juste valeur? Qu'est-ce qu'il y a derrière je veux briller, je veux rayonner, je veux m'épanouir, je veux être accompli, je veux être comblé? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi avez-vous besoin d'être important, d'après vous? Est-ce que ce serait pas l'enfant à l'intérieur de vous qui n'a pas été assez important au regard de sa famille, au regard de ses parents, qui s'est senti inexistant, qui s'est senti moins que rien, qui s'est senti non reconnu, peut-être qu'il ne s'est pas senti vu, aimé, accepté tel qu'il était, et qui aujourd'hui, devenu adulte, poursuit le rêve d'être quelqu'un d'autre, d'être plus important. Et c'est pourquoi il se compare, mais généralement il se compare à ceux qu'il admire. Et finalement, est-ce que c'est pas une recherche vouée à l'échec? Puisque c'est l'enfant qui se croit inexistant, qui veut devenir important, qui fait cette recherche-là, qui veut avancer. Il est temps pour vous de vous rendre compte que tant que vous n'allez pas voir cet enfant qui a peur, parce que clairement c'est de l'insécurité ici, il a peur de ne pas être vu, il a peur de ne pas exister. Comme je l'ai dit dans le deuxième groupe, on ne change pas son passé, on ne peut pas le changer. La seule chose à faire, c'est de l'accepter. Accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé, c'est juste prendre conscience qu'aujourd'hui, je ne peux pas changer mon passé. C'est impossible, on ne peut pas retourner en arrière et puis changer nos comportements, nos actions, etc. Ça, c'est impossible. Mais par contre, on a la maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui dans notre perception. Accepter que si je cherche absolument à remplir certains objectifs, c'est juste parce que j'ai peur d'être inexistant et d'être insuffisant. J'ai peur que les gens s'aperçoivent que je suis inintéressant. Et sachez que vous le vouliez ou non, les gens le pensent déjà. Les gens vous jugent déjà de l'être. Et vous essayez tant bien que mal de combler ce vide-là, ce manque-là, ce manque de reconnaissance, ce manque d'importance. L'idée ici, c'est que si vous cherchez à être important, c'est que vous croyez que vous ne l'êtes pas. Actuellement, vous croyez que vous n'êtes rien. Actuellement, vous croyez que vous ne valez rien. Et c'est pour ça que vous cherchez tant bien que mal à être important. C'est pour ça que vous vous comparez aux autres. Et à chaque fois que vous vous évaluez à l'autre, vous avez ce sentiment d'être encore insuffisant. Et là, l'idée, l'invitation, c'est de ralentir. Juste d'accepter son existence, ordinaire, banale, simple. D'accepter de se mouvoir dans la vie. De lâcher les attentes. De lâcher l'idéal.
Vous n'êtes pas un idéal. Vous êtes juste ce que vous êtes. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à accomplir, il y a juste à exister, à être. Et parce que vous existez et vous êtes sur cette terre, vous êtes déjà important. Mais pour en avoir conscience, il faut déjà s'apporter cette importance-là. Êtes-vous votre priorité du moment? Ou est-ce que vous vous sacrifiez pour les autres? Remettre de la conscience dans vos actes. Vous faire plaisir. Vous amuser, profiter. Juste vivre. Parce qu'actuellement, dans votre recherche actuelle, que ce soit de l'importance ou que ce soit, je sais pas, l'ambition, la renommée, je sais pas trop, mais dans votre recherche, vous êtes en train de vous épuiser. Je ne dis pas qu'il faut tout lâcher, mais vous pouvez très bien poser des petites actions hein, pour aller vers le résultat souhaité, tout en lâchant prise sur les résultats. Et en lâchant prise sur les résultats, vous vous permettrez davantage de vivre. Hein, vous invitez la vie à l'intérieur de vous. Il y a vraiment besoin d'une reconnexion à la nature. Regardez ici, la nature, l'eau, à quelque chose qui est supérieur à soi. Il y a besoin de retrouver foi en la vie. En fait, je pense que vous croyez seul face à la vie. Hein, peut-être que vous avez la sensation que l'univers vous a abandonné, qu'il ne vous guide plus, qu'il ne vous accompagne plus. Mais ça, c'est parce que vous êtes déconnecté. En fait, vous êtes tellement dans votre mental, dans il faut que je réussisse ça, etc. Vous avez toute une liste de tâches. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez votre checklist ou votre liste de vœux ou je ne sais quoi à accomplir. Et en fait, c'est votre mental là. C'est votre mental qui organise tout, qui planifie tout et qui finalement empêche la vie de circuler. Là, il y a vraiment besoin de laisser circuler la vie. Toute simple. Il y a besoin de rien faire pour ça. Et avoir la foi. Ayez confiance. Parce que là, on a quand même une jolie étoile. Allez, on va poursuivre avec le Lenormand. On va voir s'il y a des informations complémentaires. Alors, je prends pas celle-ci. Je ne prends que les faces cachées. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le puits. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas. Hein. Il y a quelque chose ici, au fond du puits, à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas et qui a besoin d'être puisé. Pour moi, il y a un gros potentiel, sauf que vous ne le percevez pas parce que vous êtes tellement dans votre mental. En fait, vous ne vivez pas votre vie. Vous êtes tout le temps occupé à faire plutôt qu'à être. Ce qui fait que vous n'accédez pas à votre potentiel et à ce qui pourrait vraiment vous permettre de répondre à votre idéal éventuellement ou à vos ambitions. On a l'ours. Il y a une force intérieure à l'intérieur de vous. En fait, je pense que vous ne voyez pas à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes redoutable dans votre capacité à aller de l'avant. Je pense que vous ne voyez pas à quel point vous pouvez assumer, faire des choses incroyables. Et je vous disais, acceptez de n'être rien. Oui, parce que si vous n'êtes rien, vous êtes tout.
Hein, il y a vraiment cette notion-là. Souvent, quand on accepte l'opposé arrive, hein, est attiré. Et là, je sens des personnes qui sont très adaptables, hein, qui peuvent vraiment faire de grandes choses. Mais elles sont tellement persuadées. Parce qu'en fait, c'est marrant. Vous voulez faire de grandes choses, mais à l'intérieur de vous, vous n'y croyez pas. Et, et vous ne vous en donnez pas vraiment les moyens. Enfin, si vous en donnez les moyens, mais on sent quand même qu'il y a un frein, il y a des limitations qui sont posées ici. On n'ose peut-être pas, hein, on n'a peut-être pas encore tout à fait le courage d'aller vers ce que l'on souhaite, vraiment. Et aussi peut-être que nos actions sont menées par par une croyance, voilà, je dois prouver quelque chose, alors que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à justifier votre valeur. Votre valeur existe déjà puisque vous êtes présent. On a la loyauté ici avec le chien, la fidélité. Soyez fidèle à vous-même. L'aspect financier. Alors peut-être que ça touche le côté financier où on a envie vraiment de gagner peut-être mieux sa vie. Peut-être qu'on en a marre, hein, comment dire, d'avoir du mal à boucler les fins de mois. Mais pour moi, c'est lié aussi à ce manque, hein. On a l'impression de ne pas avoir assez. La faux, pour moi, me parle de récolte. Vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Mais pour cela, il faut avoir foi. Après, tout dépend aussi de ce que vous avez semé. Mais il faut avoir foi. Il y a un ami qui est important pour vous ici, hein, avec ce chien. On peut voir un ami. Si vous remarquez également, on a 10, 10, c'est des fins de cycle. Vous terminez un cycle actuellement. Peut-être que l'autre était aussi perçu comme un adversaire. Peut-être que vous êtes senti souvent en compétition avec les autres. Et du même coup, vu que vous vous sentiez en compétition avec les autres, vous ne pouviez pas créer de vrais liens avec les autres. Des liens intimes, de confiance. La vie n'est pas un combat. Il n'y a rien à gagner. Et je sens que c'est important de l'entendre, ça. Il n'y a rien à gagner. Vous n'avez pas à gagner votre pain. Il n'y a rien à gagner dans la vie. Il y a juste à être, il y a juste à vivre. Mais il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Ouais, c'est marrant ça. Effectivement, il y a comme une notion de je joue au jeu de la vie et puis il y a des gagnants et des perdants, mais non. Et peut-être que là, actuellement, vous avez la sensation d'être un perdant. Alors que clairement, c'est juste une perception. Vous n'êtes ni gagnant ni perdant et vous ne le serez jamais parce que la vie, ce n'est pas un jeu. Ça ne marche pas comme ça. Ok, bon. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des contes de fées, un oracle que j'aime beaucoup, que je ne maîtrise pas beaucoup d'ailleurs, je sais pas, je l'utilise, mais souvent je me rapporte au petit livret pour les messages parce que je les trouve très pertinents. Et c'est ce qu'on va faire là. Allez, quel message pour le groupe numéro 3? La petite perle de sagesse ici. Les 12 princesses, l'enchantement.
Alors je ne lis pas cette petite partie-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause et puis la lire de votre côté en espérant que ce soit pas trop flou. Alors, dans les contes de fées, les règles sont strictes. Bien sûr, dès le début du conte, nous comprenons que les 12 princesses ne font pas ce que l'on attend d'elles. Parce qu'elles sont princesses. Leur tâche est bien plus importante que d'aller danser dans des royaumes enchantés et vivre une vie libre et sauvage dans la forêt. Je vous conseille de fermer les yeux et vraiment de vous laisser imprégner par les mots, par l'énergie. Parce que pour le coup, souvent ça remue. Hein. Bon, c'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Elles doivent être mariées avantageusement. Elles doivent concevoir des petits princes et des petites princesses. Et elles doivent être sages, charmantes, généreuses et obéissantes. Les 12 princesses de ce conte ne sont rien de tout cela. Au contraire, elles sont libres. Elles échappent aux liens du mariage, encore et encore, chaque nuit, avec l'aide de leurs souliers magiques. Leur père, frustré et orgueilleux, comme tous les rois, le devient neveu du sang neuf pour son royaume et offre ses filles à celui qui découvrira où elles disparaissent chaque nuit. Mais quiconque se présenterait échouerait serait mis à mort. Et c'est ainsi que les princesses laissent derrière leur danse un amoncellement de cadavres. La promesse non exaucée du jeune chasseur. Jusqu'au jour où, bien sûr, arrive un homme aussi fort que charmant, qui allie son intelligence à son courage et résout enfin le mystère, rompant le sortilège. Et les princesses se comportent alors comme elles le doivent, délaissant leurs souliers de bal et endossant leur rôle de princesse, de mère, d'éducatrice. Ce conte nous présente les princesses comme de jeunes filles égoïstes, hédonistes et irresponsables. Pourtant, elles ne font que vivre leur vie dans un royaume enchanté où leur plus grande joie est de danser. Elles vivent dans l'ombre de la nuit et elles sont libres comme le rêvent tant de femmes et de princesses. Libres de danser, de parler, d'apprendre, d'être libres, de voyager, de rêver, sans devenir l'épouse et la mère. Il faut pour qu'elles abandonnent cette vie une personne qui soit digne d'elles. Et c'est ce que vous révèle cette carte. Si vous envisagez d'abandonner un de vos rêves ou une de vos libertés pour endosser une grande responsabilité en faisant un choix irréversible, assurez-vous que ce soit pour quelqu'un qui mérite vraiment le sacrifice de la vie de vos rêves. Et si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Laissez mourir métaphoriquement ce rêve d'amour comme sont morts les jeunes princes, car il n'est pas du devoir de l'enfant de réaliser les rêves et les vœux de ses parents. Le roi désire avoir l'obéissance de ses filles, mais tant qu'elles n'auront pas rencontré quelqu'un qui en est digne, elles seront incapables d'obéir. L'envoûtement de la liberté, de la danse de l'âme est trop puissant. Et en réalité, il ne s'arrête jamais. C'est simplement que nous trouvons un jour quelqu'un avec qui nous désirons danser toute la journée, ainsi que la nuit dans nos rêves. Les thèmes. L'enchantement, la supercherie, le secret. Une vie de liberté touche à sa fin. Profitez des derniers moments d'euphorie et d'activité hors normes. Vous prendrez de nouvelles responsabilités. Vous trouverez un partenaire digne de vous. Vous vous détournerez des activités de groupe pour vous consacrer à une relation intime. Vous avez accordé beaucoup de temps à la vie sociale, au détriment de certaines activités importantes. Une transformation qui vous mènera de la jeunesse à la maturité. Alors, voyez qu'est-ce qui vous parle le plus, mais moi je dois vous avouer que c'est celle-ci. Une transformation qui vous mènera de la jeunesse à la maturité. Et peut-être qu'ici, on est sur des personnes qui, effectivement, ont épousé les attentes de leur famille, de leurs parents, ou d'un de leurs parents. Et c'est pour ça qu'il y a une impression d'être insuffisant, parce que les attentes étaient élevées. En fait, on ne suit pas ses rêves, on suit les attentes de quelqu'un d'autre. Cet idéal, il s'est formé à partir des attentes, ou du moins de la sensation que les parents avaient des attentes pour nous. Et je vous rappelle que c'est parce qu'on a voulu être important que l'on a cherché absolument à atteindre cet idéal.
pour plaire à papa et à maman, pour plaire à la famille, pour être important aux yeux de la famille, on s'est dit qu'il fallait qu'on accomplisse certaines choses. Il fallait qu'on coche des cases. Et finalement, c'est prendre conscience qu'on ne doit rien à ses parents ni à sa famille. Vous pouvez être tout à fait libre de mener l'existence que vous souhaitez. Il n'y a pas besoin d'accomplir de grandes choses pour être aimé. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits pouces si ça vous a plu. Je me sens très apaisée après ce tirage-là. Je sens que c'est venu vraiment chercher en profondeur certaines choses. Prenez bien soin de vous. Surtout, sachez que vous êtes la priorité dans votre vie. Hein. C'est vous, la personne la plus importante de votre vie. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!